Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je démarre le cours pour les adolescents et adultes, niveau débutant de cette année, et aussi pour le niveau moyen, les personnes qui ont quelques années de pratique. Bien sûr, les ceintures marron noir peuvent se joindre à nous sans aucun souci. Ce soir, nous allons réviser les bases. Comment réviser les bases à la maison avec donc peu d'espace. Je remercie Aurélien et Alexandre qui sont deux adhérents du club qui me suivent en direct de Jitsi. Donc merci pour votre présence parce que ce ne sont pas des adultes et ils me suivent tous les soirs. Donc bravo à vous pour votre assiduité. Alors on va commencer par faire le salut. César. Morceau, fermez les yeux quelques instants. On inspire, on expire profondément. On se centre. On se prépare pour le cours, mentalement, physiquement. Yamé, ouvrez les yeux. Rai. Kirisu. Ok, on va commencer par l'échauffement. Faites un petit peu les mains. Aurélien et Alexandre, je ne vous vois pas très bien. Je vois juste vos mains qui frottent. Voilà, merci. Et là, donc on va partir d'ici, on inspire et on expire. Et en descendant bien les épaules, on presse dans les mains. On relâche, on inspire et on expire. Prise de conscience de la respiration. Très bien. On croise les doigts, flexion, extension devant. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. Même chose vers le haut. En gardant les épaules basses, hein, donc on n'est pas là. On est vraiment là, les omoplates dans le dos. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. En même temps qu'on souffle, on appuie dans ses pieds et on allonge la colonne vertébrale. Voilà. Même chose. On inspire et on appuie vers le sol. Donc les paumes de main vont vers le sol en même temps que les épaules descendent bien. Par contre, on ne s'écrase pas. La colonne vertébrale va à l'opposé des mains et des épaules. Inspirez, expirez. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Ok, très bien. Les paumes de main bien collées, on fait tourner les poignets. Changer de sens. Ouvrez les mains de chaque côté, écartez bien vos doigts entre eux. Et on ferme les doigts, on ouvre les doigts. Ok, les poings vers le sol. On place les bras vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Ich, ni, san, chi, ho, le, sich, ach, kyu, jiu. Ok, super. Paume de main vers le bas. Et on va faire une rotation de la tête. Voilà. Pas trop grande, juste tout simplement on dessine un rond avec le nez. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Ok. On ouvre les bras, on inspire, on expire, on arrondit le dos comme si on faisait rentrer un ballon de plage au niveau du ventre, ce qui arrondit bien les lombaires. Paume de main vers le ciel. C'est des exercices qu'on retrouve en Douyin. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. On fait bouger, on rend vivante cette colonne vertébrale qui a besoin de bouger sur d'autres plans. Inspirez et poussez les paumes de main vers le bas. Et relâchez. Très bien. On continue. Toujours en poussant les paumes de main vers le bas. Donc on va monter un bras.
Donc pour vous, ça va être, moi c'est mon bras gauche, pour vous ça va être votre bras droit. Et vous allez incliner la tête sur le côté, ici. Et votre main gauche va pousser vers le bas pour créer un étirement ici au niveau du trapèze. D'accord? En karaté, on a vraiment besoin d'être relâché dans cette zone. Donc la phase d'échauffement est importante pour cela. On élimine tous les soucis dans cette zone-là pour être vraiment disponible. Toujours bien, on respire. Ok, forcez pas sur la tête. Hein. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que j'appuie très fort, mais il faut toujours aller tranquillement sur les cervicales. Ce sont des exercices très fins où il ne faut pas forcer. Il est inutile d'ajouter des tensions supplémentaires, on en a déjà bien assez. Toujours j'inspire et j'expire. C'est super. Ok, très bien. On place les mains sur les hanches. Les jambes sont bien tendues dans cet exercice et on va dessiner un rond avec le bassin en engageant le buste. Et même sur des exercices simples comme ça, je sais que souvent, quand on est en cours de groupe, on tourne les hanches, comme c'est quelque chose de facile, on regarde à droite, à gauche, on regarde le voisin, etc. Non, il faut vraiment bien regarder devant vous. Et en fait, vous regardez à l'intérieur de vous-même, vous êtes vraiment dans votre ressenti intérieur. Et voilà, on garde une certaine concentration, même sur des exercices très simples, en y ajoutant la respiration, qui donne une dimension plus énergétique, organique. Et on revient au centre. Alors, dans la pratique du karaté, des arts martiaux en général, on utilise l'ensemble du corps. Donc il faut vraiment échauffer tout le corps, notamment l'articulation du bassin, qu'on sollicite beaucoup en karaté. Et donc pour ce faire, il y a un exercice qui est super, qui permet vraiment d'isoler le travail du bassin. C'est celui-ci. Vous placez les mains sur vos hanches, vous pliez légèrement votre genou et sur l'expire, vous allez basculer en fait votre bassin vers l'avant. Sur l'inspire, vous revenez au centre en pliant sur les genoux. Et sur l'expire, en remontant un petit peu sur vos genoux, vous poussez un petit peu votre sacrum vers l'arrière. Donc vous inspirez, vous rentrez dans la terre, vous expirez, vous remontez légèrement avec le pubis qui va un petit peu vers l'avant, légèrement. Hein. On n'est pas non plus en train d'incurver le bassin fortement, parce que sinon ça crée un écrasement au niveau des vertèbres lombaires. C'est pas ce que l'on souhaite dans cet exercice, c'est au contraire de faire travailler ces lombaires, mais dans un étirement, quelque chose qui fait que la colonne vertébrale va bouger, le bassin va travailler de façon isolée et vous allez l'accompagner avec la respiration. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Donc on ne fait pas trop vite, on inspire, on expire. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Ok, on revient au centre, ça veut dire que le bassin est droit. Il est niveau neutre, ni incurvé, ni cambré, il est bien au centre. Ok. Ensuite, on va travailler la mobilité haut et bas du bassin. Donc, on va plier les genoux et en remontant légèrement, on va remonter le bassin dans la direction des côtes. Voilà. On revient par le centre, puis de l'autre côté. Et quand on vient au centre, on vient aller chercher l'énergie au sol, on inspire et en remontant, on expire. On inspire, on expire. Ich, ni, san, chi, go, luk, stitch, hatch, kyu, jiu. Super. Maintenant, on fait bouger son bassin. Donc, on n'est pas en train de faire bouger son buste. Les épaules ne bougent pas. Si quelqu'un mettait vos mains sur vos épaules, les épaules ne bougent pas, la tête ne bouge pas. Il n'y a que le bassin qui bouge. Rotation du bassin. Et dans l'autre sens. Vous inspirez, vous expirez profondément. Et vous allez voir, c'est un exercice qui donne chaud. Sur le plan énergétique, c'est très fort. Ça permet de créer un lien. Le bassin permet de créer un lien entre le haut du corps et le bas du corps. Ok, on continue. On va monter les genoux devant sur une expire. Pareil sur le côté.
Derrière, on touche les pieds. Ni, san, chi, wo, le, si, ach, kyu, ju. Même chose devant. Ich, ni, san, chi, wo, le, si, ach, kyu, ju. Très bien, on écarte un peu les jambes ici. Toujours dans l'idée de la prise de conscience de la colonne vertébrale. On va enrouler la colonne vertébrale, donc on va laisser aller le poids de la tête. On va enrouler la colonne vertébrale en laissant aller ses épaules, ses bras, jusqu'en bas. Et on relâche tout, on pose des tensions, on plie un petit peu sur les genoux pour remonter en déroulant. Allez-y doucement, surtout si vous n'avez pas fait du tout de sport et que vous n'avez pas tellement travaillé votre colonne vertébrale pendant ce confinement. Ensuite, on écarte les bras, donc les mains à peu près à la hauteur des épaules, et vous cherchez à espacer vos omoplates entre elles. Voilà, comme si quelqu'un vous tirait le bras d'un côté, ou vous tirez le bras de l'autre. Ici. Voilà. On monte les bras, on inspire, et sous l'expire, on descend dans un Kibalechi. Ok, on recommence, on enroule la tête, les épaules. Tranquillement, on visualise, on sent ces vertèbres qui se relâchent comme un collier de perles qui se pose au sol. On plie les genoux, on déroule le dos, on pousse dans les pieds en relâchant bien ses bras. On ouvre les bras. On monte jusque là, les mains vers le ciel et on expire. Kibalechi. On va faire la même chose avec les pieds dans l'ouverture. Ici, on va faire l'enroulé de la colonne vertébrale. On inspire, on expire, on enroule. On relâche bien tout. On plie, on déroule. On ouvre. Et on expire, on descend dans un Shikodachi. Ok, très bien. On va tourner les pieds. On va sur votre côté droit à vous. Et là, on va pencher sur la jambe. Doucement. Et on va plier sur la jambe avant. Puis tendre la jambe. Et là, la replier. Donc, allez-y doucement. Vous inspirez, vous soufflez. Inspirez, soufflez. Poussez dans votre pied pour pouvoir remonter. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On appuie dans le talon les coussinets des pieds. Pas besoin d'agripper les orteils au sol. Et on plie un tout petit peu et on remonte le dos rond. On repasse de face. Puis de l'autre côté, même chose. Ici. Et on plie. On inspire. Et on souffle. Inspire. Souffle. Pose dans le pied. Inspire. Souffle. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, vous ne l'attendez pas. D'accord? Allez-y tranquille au niveau des fibres musculaires. Il ne s'agit pas de se blesser. Travaillez vraiment en fonction de là où vous en êtes. Prenez en compte vos blessures. Voilà, on replie et on remonte en poussant dans le pied et en faisant le dos rond pour remonter. Et on resserre les jambes. Ok, pieds joints. De là, on va placer les mains sur les genoux, ici. Et on va dessiner un cercle avec les genoux. Et en dessinant le cercle avec les genoux, on va en même temps avec les pieds. C'est-à-dire que le pied va faire ceci. Les deux pieds vont faire ceci en même temps. Et ça va faire un travail de rotation de la cheville. Ça va faire bouger aussi vos genoux. Et un massage sous la voûte plantaire. Et donc on va le faire en respirant. Donc on inspire et on souffle. On ne le fait pas juste bêtement, mécaniquement. On y ajoute la respiration. Inspire et soufflez. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Super, je vous vois à l'écran, donc je souris. Ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un en face de moi. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et une dernière fois, inspire et souffle. Voilà, très bien. On va faire la même chose, les pieds parallèles. On attrape ses genoux. Et on va faire pareil.
Donc on va venir vers l'intérieur, on inspire et on expire. On inspire et on expire. J'ai fait exprès d'exagérer ma respiration pour que vous entendiez bien à quel moment on inspire et on expire. Voilà, même chose extérieur, intérieur. Voilà, super. On écarte de nouveau les jambes. Donc maintenant, on a travaillé dans différents plans la colonne vertébrale, déroulée, enroulée. On va travailler aussi sur le plan latéral. Ok? Donc, à partir de là, les pieds bien parallèles, les hanches bien droites. On va ici, avec la main, on va venir pousser le plafond. Et une fois qu'on a poussé le plafond, donc le bras correspond à notre colonne vertébrale. C'est-à-dire que notre colonne vertébrale, elle cherche à s'allonger. À aucun moment, on va juste faire ça. D'accord? Ça, c'est les échauffements classiques qu'on peut retrouver. Et vraiment, ça me fait mal au dos quand je vois ça. La colonne vertébrale, elle est vivante. Il faut que entre chaque vertèbre, ça respire. Donc, quand vous cherchez à monter votre bras, c'est pas que le bras qu'on étire. C'est toute la colonne vertébrale en s'inclinant sur le côté. Ce qui fait qu'entre la hanche et les côtes, il y a un étirement. Et on revient, on inspire et on souffle. On revient, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. La main montre la direction, la colonne vertébrale va s'étirer, la tête notamment. Ok? Et de l'autre côté, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Regardez devant vous. Inspire, souffle. Et inspire, souffle. Voilà, super. On ramène un petit peu. Donc les pieds écartés la largeur de vos épaules ou de vos hanches. Vous soyez bien à l'aise. Ok? Là, on va faire tourner les bras. Mais attention, en faisant tourner les bras, il ne faut pas que vos genoux y twistent. Vos pieds sont bien à plat. Donc à partir du moment que les pieds restent bien à plat, les genoux n'iront pas plus loin que les pieds. Donc c'est une rotation qui se fait sur place au niveau du bassin. Ici. Et ensuite, hop. Et on laisse aller les bras. Il y a un instrument de musique comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. On laisse claquer les bras sur le buste. En même temps, c'est vivifiant. Voilà. Donc là, on tourne autour d'un axe. C'est la colonne vertébrale. Notre centre est vraiment entre les pieds. Donc à aucun moment, on se balade d'un pied à l'autre. Ok? Super. Alors, on place les mains sous les hanches ici. Et donc, du coup, on va faire le même exercice en regardant droit devant soi. C'est-à-dire que quand on va avancer la hanche, la tête ne va pas tourner. On va garder la tête de face. Allez, itch, ni. Centre, vos genoux restent dans l'axe entre le premier orteil et le deuxième orteil. Surtout pas à l'intérieur. Surtout pas dans la direction des petits doigts de pied. Sinon, ça va, les genoux vont souffrir. Itch, ni. San, chi, bo, le, sitch. Attention, je vois ça. Donc ça, ce ne sera pas pour le cours de karaté, ce sera pour le cours de danse orientale. Hein? Donc il faut bien rester voilà, sur son axe. Ok. Voilà. Ok, très bien. Relâchez un petit peu vos jambes, les cuisses. Ok. Alors, on va faire quelques battements de jambes tendues. Donc on va faire montée de genoux, je pose derrière, jambes tendues devant, je pose derrière, ok? Allez, itch, plie, ni, on tend, san, chi, go, look, sitch, atch, kyu, ju. Même chose sur le côté. Itch, je monte le genou plié. Ni, je tends sur le côté. San, je plie. Chi. Ho. Look. Sitch. Atch. Kyu. Ju. Et on change de jambe. Devant. Itch. Ni. San. Chi. Go.
look, sich, ach, kyu, ju. Idem, côté, ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju. Ok, Yann, très bien. On continue. Alors, on va placer les poings devant, ici. Donc, vous allez en fait coller vos poings entre eux, ici. Et quand je vais compter, vous allez tirer les coudes en arrière, les poings au niveau de la taille. Donc, pas sur le bassin, sur la hanche, mais au niveau de la taille, légèrement au-dessus de l'aile du bassin. Ok? Donc, on vient chercher ici devant. Les poings sont à la hauteur du cœur, à peu près, ici. Et vous placez les poings en face. Je compte. Ich, vous inspirez. Ni, on tend. San, chi. Go, on inspire. Look, on expire. Sich, ach, kyu, ju. Très bien. Maintenant, on va inspirer en tirant les coudes en arrière lentement. Et lorsque l'on va expirer, on va partir de façon dynamique devant. Ok? Donc ici, on tire, on inspire. En gardant les épaules basses, on ouvre la cage et sur l'expire, on serre. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Et yamé, et yasmé. Alors, quand on travaille les poings, c'est tout un... Comment dire? C'est une frappe avec tout le corps. C'est-à-dire tout le corps est mobilisé. Lorsque je suis debout, je ne subis pas le poids de mon corps. C'est au contraire, je vais appuyer dans les pieds. C'est-à-dire que mes jambes, les muscles des jambes vont être sollicités. J'appuie. Il y a quelque chose de dynamique qui se passe dans les jambes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner beaucoup de force au niveau des bras. Et j'ai mon corps qui va subir la frappe. Donc il faut vraiment, ici, chercher la force dans la terre et en même temps étirer sa colonne vertébrale dans le ciel pour créer une opposition dans le corps. Donc ça c'est important. Sinon vous allez avoir tout l'ongle de choc qui va être dans les cervicales, les dorsaux. Et on retrouve souvent des karatékas ou des pratiquants d'arts martiaux qui sont un peu comme ça, avec la boule, hein, les trapèzes et des soucis de dos. Donc faites très attention à ces mécanismes d'opposition. Pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des exercices physiques pour renforcer l'ensemble du corps, comme les gainages par exemple. On va faire un petit peu de gainage. Donc on va se mettre au sol, ici, et donc on va se mettre sur les avant-bras et sur les orteils. On va rester 10 secondes. Ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju. Et yamé, on revient. Voilà. Donc, je sais qu'au niveau de la préparation physique, en dehors des cours de karaté, tout le monde en fait beaucoup. Normalement, enfin. Voilà. Dans un cours de karaté, on ne peut pas faire toutes les préparations physiques de tout le monde, parce que souvent on a des cours d'1 heure, d'1 heure et quart, voire 1 heure et demie. Donc, c'est des exercices qui sont bien de faire chez soi. Mais vous sentez que lorsqu'on est en gainage, on va le refaire du coup, hein, comme ça on s'entraîne un peu ensemble. Lorsqu'on est en gainage comme ceci, encore, ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju, sur les mains, ich, ni, san, chi, go, look, sich, ach, kyu, ju, yamé, on pose un genou puis l'autre, on revient en César. Ça permet de sentir son centre de gravité, c'est-à-dire toute la ceinture abdominale. La ceinture abdominale qui crée un lien entre le bas du corps et le haut du corps. Donc ça prend tout son sens. Quand on va faire le coup de poing, ici, donc on va le faire avec un point après l'autre.
quand on va frapper, on doit sentir vraiment toute la ceinture abdominale, mais aussi la force dans les jambes. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un buste qui est posé sur des jambes, d'accord? On a cette dynamique dans le sol pour pas être écrasé, ok? Alors, ensemble, on va inspirer au départ du mouvement. Et sur l'expire, on tend le bras. On expulse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On frappe toujours au niveau du sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok? Le bras ici qui est replié, attention que l'épaule ne parte pas vers l'intérieur. Souvent, je vois ça. Donc, il faut vraiment faire glisser son omoplate dans le dos et bien descendre l'épaule. Ok? Donc, on va inspirer. Donc, l'inspire, on va la faire un peu plus courte. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le temps de gonfler la cage thoracique qui est confortable. En combat, on n'a pas le temps de gonfler sa cage thoracique pour donner un coup de poing. Donc, il faut apprendre aussi à faire des courtes inspires pour ensuite expirer. Donc, on va faire... Ok? Donc, je compte sur vous pour bien respirer. Je vais te donner les temps. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, jiu. Encore. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, jiu. Et yame. Et Yasmine. Super, voilà, j'espère que ça va pour vous, de l'autre côté de l'écran. Mes élèves, ça va? Oui? Ok, super. On continue. Merci pour le pouce. Ok, allez, on fait les saluts, on se met en yo. Alors, on va travailler maintenant le blocage Jodhana Gyoke. Blocage qui va donc du bas vers le haut, ok? La difficulté quand on monte les bras, comme je vous l'ai dit à l'échauffement, c'est qu'on a tendance à monter ses omoplates dans le dos, alors qu'il faut les garder en bas. Pourquoi? Lorsque l'on garde les omoplates en bas, on a une meilleure connexion avec ses abdominaux, puisque on a différents abdominaux, droit, transverse, etc., ainsi que le psoas iliaque qui passe devant le bassin, qui est connecté au diaphragme. Donc au moment où vous allez monter les bras, si vous montez vos épaules, la cage thoracique monte et puis le diaphragme ne peut pas travailler correctement. Donc c'est ce muscle responsable de la respiration. Donc du coup, lorsque l'on monte les bras, on garde les épaules en bas de façon à ce que on reste connecté avec ses abdominaux, avec son centre de gravité, tout le temps. Ok? Ça marche. Alors, on part du yo et on va monter le bras. Donc il faut légèrement avancer, si c'est votre bras droit, vous avancez légèrement votre hanche droite, ici, et vous montez votre avant-bras vers le ciel. Pas trop plié, légèrement en diagonale, l'avant-bras, ok? Et mon épaule est bien basse ici, ok? On va faire un exercice qui va vous faire prendre conscience de votre épaule, donc, et de votre omoplate. Donc, vous allez monter l'épaule, exagérément, et sur l'expire, vous descendez votre épaule. Vous inspirez et vous expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Voilà, l'omoplate, elle descend, ce qui fait qu'on est connecté avec ses dorsaux et ses abdominaux. On a besoin de tout ça en karaté. On change de bras. Ça, c'est un peu plus difficile, hein, s'il y a des enfants qui suivent. Mais c'est déjà de comprendre que l'épaule doit être en bas, c'est déjà ça. Alors, on monte exagérément son épaule, on inspire. Sur l'expire, on descend. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Voilà.
sont d'exercices. Quand on regarde, et si vous êtes assis dans votre fauteuil, vous allez vous dire le karaté, ça bouge pas beaucoup, c'est super facile. Mais quand on le vit, c'est vraiment, ça donne chaud et ça permet d'augmenter l'énergie dans le corps et puis surtout d'être prêt pour réaliser un kata, pour réaliser un combat et puis surtout faire tout ça sans se blesser. Ok? Maintenant, on va faire l'exercice en partant du yoi. Donc quand je vais compter, vous allez monter votre bras. On part du yoi. Donc on est vraiment décontracté. Il n'y a pas de crispation. On est décontracté au départ. La seule tension qu'on peut avoir, c'est au niveau du ventre. Faites ça un peu sur votre ventre pour voir si c'est pas du chamallow là. Non, c'est bien connecté. Ce qui veut dire qu'on n'est pas relâché en yoi. Yoi, ça veut dire prêt. Préparez-vous. Est-ce que vous êtes prêt? Yoi. Donc je suis prêt. Donc je suis tonique au niveau du centre d'énergie, le hara. Et au moment où je vais compter, vous allez être prêt à réagir le plus vite possible et partir en Jodana Gyoke. Et on revient. Relâchez-vous, mais bien présent. Comme quand on est sur les starting blocks. D'accord? L'athlète ne va pas être comme ça sur le starting block et puis au moment du coup de feu, il va partir trop mollasson. Donc nous on est là, comme sur les starting blocks, on est prêt, sans être crispé. On fait l'autre bras. Et relâche. Et relâche. Les poings sont fermés, mais les bras sont décontractés. 3. Chi. Go. Sentez, vérifiez votre épaule. Et l'autre bras tire en arrière. 6. 8. 10. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 2. Et yam. Voilà, super. Alors on va continuer. Cette fois-ci, donc là on était en position naturelle, debout. Maintenant on va faire les exercices en avançant en fente avant, dans la position Zenkusu Dachi. D'accord? Donc la position Zenkusu Dachi, jambe avant pliée, la jambe arrière elle va être tonique. Elle ne va pas être tendue comme un manche à balai, comme un bout de bois, hors de question. Elle est légèrement, le genou est légèrement plié. D'accord? Il n'est pas en tension complète, sinon ça va créer des raideurs lombaires. Mais il va y avoir quand même une espèce de poussée dans le pied arrière pour pouvoir faire la frappe. Donc là, on va partir sur le Jodana Gyoke, puisqu'on est bien parti sur le Jodana Gyoke. Donc avant de le faire, placez les mains sur les hanches et on va avancer en Zenkusu Dachi. Et vous laissez ouvrir votre hanche, c'est-à-dire que vous avez la jambe gauche devant, donc vous laissez ouvrir votre jambe gauche devant et votre hanche droite va dans la direction du pied arrière tranquillement. D'accord? Il n'y a pas de tension excessive dans les os du bassin. On se pose, le bassin est droit. On revient. Notre jambe. Ni, on revient. Centre. Donc attention de ne pas avoir les pieds sur la même ligne. On a toujours les pieds comme si on avait les pieds dans des rails parallèles. Et donc lorsque l'on pose le pied, on pose un pied sur chaque rail. Donc 2 poutres parallèles. Ok? Et on revient. Allez, on reste. Le genou toujours dans l'axe du pouce, du premier doigt et deuxième doigt. Et on revient. Ni. San. Chi. Donc vous faites plus ou moins grand le Zenkusu Dachi, en fonction de la place que vous avez. Go. Le. Sich. Ach. Kyu. Ju. Ok, très bien. Alors, une chose, c'est que lorsque l'on ouvre, je vous montre de profil, lorsque l'on ouvre la hanche, naturellement, on aura tendance, déjà à la base, on a tendance à être en B,
on est naturellement cambré. Mais dans la pratique des arts martiaux, le bassin aura tendance à être plutôt droit. C'est-à-dire que le coccyx aura tendance à aller plutôt vers le sol que d'être exagéré vers l'arrière pour pouvoir être bien gainé. Ce qui fait que quand on avance une jambe, on a tendance à lâcher les lombaires et à être vraiment cambré. Donc ça, il faut faire très attention. Il vaut mieux être dans un Zenkusudachi plus petit et respecter ici l'allongement de la colonne vertébrale. D'accord? Surtout au moment de la frappe, sinon toute l'ongle de choc va se prendre dans les lombaires. Ok? Alors, on va faire l'exercice suivant. C'est-à-dire que quand je vais compter, vous allez avancer en Zenkusudachi, ouverture du bassin. Donc, moi j'arrive à ouvrir assez grand, mais en fonction de la souplesse du bassin, on peut ouvrir juste un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de faire trop. Hein, si votre maximum, vous allez voir, si vous ouvrez trop la hanche, le genou va partir vers l'intérieur. Donc ça, c'est non. Ça, c'est oui. J'ouvre ma hanche, mais à condition que mon genou est bien respecté, la position du genou. Ok? Attention. Prêt? Yoi. X. Ni, on revient en yoi. On part sur l'autre jambe. X. Ni. San. Chi. Go. Et là, on est gainé. Hein? Le. Six. H. Q. Ju. Et Yame. Bien, ça va toujours? Oui? Ok, on continue. Alors, on va à présent faire la même chose avec le Otsuki. C'est-à-dire, on va partir avec le coup de poing devant. On démarrera avec le coup de poing en position haute. Et quand je vais compter, vous allez avancer votre jambe gauche et votre jambe droite en même temps. Au niveau de la hanche, je te vois bailler Aurélien. Je t'endors, c'est ça? Non, ça... Ok. Alors, donc, quand vous avancez un Zenkutsu, la hanche va rester de face. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez frapper, la frappe va être vraiment de face, comme le poing. Dans certains styles de karaté, donc là c'est plus propice au style Shotokan, enfin de l'école Shotokan, et dans certaines écoles de karaté, le coup de poing la hanche va être un petit peu engagée aussi, en même temps que le poing. Voilà, c'est deux approches différentes. Mais aujourd'hui, je vous propose, peu importe l'école que l'on pratique, de le faire les hanches de face. Quand on est un karatéka, on doit s'adapter à toutes les situations, hanches de profil ou de face. Ok ? Donc on part avec le bras droit devant. Et quand je vais compter, vous allez avancer votre jambe gauche, puis votre bras gauche en même temps. On revient, on garde le bras gauche devant. Puis ça va être l'autre bras et l'autre jambe. Ni. San. On revient. Chi. Expire. Go. Inspire. Look. Sich. Ach. Kyu. Ju. Ich. Encore. Ni. San. Chi. Go. Essayez au moment de la frappe, vous posez à peine le pied, le poing arrive tout de suite. On fait vraiment une unité entre le bas et le haut du corps. C'est dans le temps. Et pas, je pose le pied, je frappe après. Ni. San. Chi. Go. Le. Sich. Ach. Q. Dernier. Ju. Et on revient en yo. Et yes. Je vous propose de boire un petit coup
et on rattaque tout de suite après. 30 secondes, ça devrait nous suffire. D'accord, ça marche. Il reste combien de temps à peu près? Il est 20h. Ok. Oh là là, le temps passe vite. Est-ce que ça va? Tout le monde va bien? Ok, super. Il y en a qui sont dans leur garage, d'autres dans leur salon. Écoutez, je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter le premier cours du jeudi soir pour les personnes qui ont débuté le karaté cette année et les avances et les moyens. Voilà, niveau moyen. Alors on continue. Je vais vous donner un exercice de prépa physique qui va nous aider pour la suite. Donc on va revenir au sol, comme tout à l'heure. Et là, on va se placer sur les mains, ici. Les pieds un petit peu écartés. Et quand je vais compter, vous allez monter le genou et reposer le pied derrière. Donc le genou vient dans la direction de votre épaule. Ok? Attention. Allez, itch. Et on change de jambe à chaque fois. Ni. San. Expire. Chi. Expire. Go. Look. Sit. Ach. Kyu. Ju. Encore. Itch. Ni. San. Chi. Go. Look. Sit. Ach. Kyu. Ju. Et yame. Posez un genou, puis l'autre sol. Et revenez en seiza. Ok. On se relève. Donc, maintenant qu'on est bien prêt, on va venir à partir de la position yoi. On va se placer en garde. Et quand je vais compter, on va monter le genou devant et dans un bon équilibre. D'accord? Donc vous ne pourrez pas avoir la même dynamique que vous aviez au sol parce qu'on avait beaucoup d'équilibre. On était très étalé dans la terre. Là, si vous faites la même chose, oh là là, ça ne va pas être facile au niveau de la jambe de terre parce qu'on a l'appui que sur un pied. Donc prenez en compte votre équilibre, soyez modeste, allez un peu moins vite, mais le plus important c'est d'être stable, ok? On garde. Donc on fera une fois jambe gauche, une fois jambe droite. Itch. On reste, on tient. Ni. Itch. Ni. San. Chi. Go. Look. Sit. Ach. Kyu. Ju. Et yame. Et yasmi. Je vous laisse encore 30 secondes, voire une minute pour applaudir le personnel de santé. Parce que je crois qu'il est 20h. C'est vrai que j'ai mis le cours entre 19h15 et 20h15 et j'avais pas pensé qu'à 20h, tout le monde était au balcon, dans les terrasses pour applaudir le personnel de santé. Voilà, une pensée pour eux. On continue? Alors, on va partir, toujours les pieds écartés, en garde. Et cette fois-ci, on va faire le maigiri en entier. D'accord? Allez, tiens bon Aurélien. En garde. Allez, maigiri, jambe gauche en premier. Itch. Ni, jambe droite. San. Chi. Go. Look. Sit. Ach. Kyu. Ju. Itch. Ni. San. Chi. Go. Look. Sit. Ach. Kyu. Ju. Et yame. Et yasme. Ok? Donc, il y a un exercice qui est super pour travailler les maigiri. C'est de faire bouger sa cheville. Puisque au moment où vous allez faire le coup de pied, il faut que le coup de pied, le coussinet des pieds, je ne sais pas si vous allez me voir toucher la porte, ici, doit toucher
le point d'impact. Donc, pas le talon, mais le coussinet des pieds. D'accord? Ici. Bon, je ne vais pas vous demander de frapper dans votre porte. Ok? Mais on va juste se décomposer une fois. Donc vous pliez. Hop, je remets. Voilà. Vous pliez. On tend la jambe et on pousse la cheville. On ramène et on pose. Ok? On plie. On pousse la cheville. On met en avant les coussinets des pieds. On ramène. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, parce qu'il est possible que la cheville n'ait pas cette souplesse, à ce moment-là, vous travaillez ceci. Et on pose. Ni. Et on pose. San. Et on pose. Chi. Qui est de la force dans les chevilles. Et on pose. Go. Et on pose. Lock. Sich. Ach. Kyu. Ju. Et on reste. On reste. On pose sous les coussinets des pieds. Et on n'accroche pas les orteils dans le sol. On allonge son axe. On étire sa colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées. Ok, super. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va faire un petit enchaînement. Alors, talons joints. On se met en yo-yo. Donc, on va faire du surplace, hein, comme on n'a pas beaucoup de place. Donc, quand je vais compter, vous allez avancer votre jambe gauche. Jodana Gyoke. Puis, on va faire Gyakutsuki en plaçant ça en jeu face, ici. Et ensuite, on va partir sur Magiri qui va venir sous le poing. Et là, je vois bien mon poing et les coussinets des pieds. Ici. Hop, et je repose derrière. Et je reviens au yo-yo. Aurélien, arrête de bâiller. C'est trop tard pour toi le cours. Ok. On fait l'autre côté. Donc là, vous allez faire votre jambe gauche devant. Jodana Gyoke. Gyakutsuki. Magiri sous le bras, je repose derrière et je reviens en yo-yo. Ok? Donc je fais vers vous ceux qui sont sur le mur Facebook. Donc Jodana Gyoke, Gyakutsuki, Magiri. Et on revient. L'autre jambe. Ich, ni, san. Et je reviens. Ich, ni, san. Et je reviens. Ich, ni, san. Et revenez. Attention, je compte un temps et vous faites les 3 mouvements. Ich. Ni. San. Chi. Go. Look. Six. Ach. Q. Ju. Et on revient en yo-yo. Et on salue. Ça va? Bravo, super. Il nous reste combien de temps? Il est 7 minutes. Ok, on va faire un petit peu d'étirement. Alors, on va s'asseoir. Et vous allez décrocher votre ceinture. Le pied à l'intérieur de la cuisse. Et on vient attraper ses coussinets des pieds. Ici. Voilà. Et on inspire. Et sur l'expire, on redresse son dos. On descend ses épaules et on tire les coudes vers les côtes. Et on pousse son talon loin devant.
Vous êtes prêts? On inspire et on souffle. Inspire, relâche un petit peu de tension et expire. Et tire. Tire les orteils dans la direction de ton regard. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Très bien, on relâche. On change de jambe. Ici. On met la ceinture au niveau du coussinet des pieds. Les orteils vers le regard. On inspire. Et on expire. Et on crée de la place dans sa colonne vertébrale. On inspire. Et on souffle. Le but, c'est de vraiment redresser son bassin. Quand on est assis sur ses fesses, on a tendance à être assis sur son coccyx. Même chez les enfants. Les adultes, c'est pire. On est toujours assis, c'est pour ça qu'on a mal au dos, qu'il y a des tassements lombaires. Donc il faut vraiment, la ceinture nous permet d'aller s'asseoir au bon endroit, hein, sur les petits os du bassin. Voilà. Super. Maintenant, on fait avec les deux. Ici, là, pareil. Je relâche un petit peu mon dos, j'inspire et sur l'expire, hop là, je m'étire. Encore, j'inspire et je souffle. Inspirez et soufflez. Prenez le temps. Voilà, la respiration donne chaud, mais elle peut aussi vous rafraîchir au bout d'un moment, lorsqu'on fait suffisamment longtemps l'exercice. Voilà, apaisez votre esprit. Et lâchez la ceinture. Ok, ça va toujours? On écarte les jambes. Ici, donc on va replier une jambe, là, et on va se mettre sur le côté. Donc si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à prendre un coussin, ici, de monter sur le coussin et de vous placer sur le côté. C'est-à-dire qu'on est placé comme pour le yoko-geri, sur le côté, d'accord? Et on reste, et on ouvre bien. On inspire et on souffle. Voilà, et on revient. On fait pareil de l'autre côté. Donc on part d'ici, on replie une jambe, vous pouvez poser votre coussin. On monte sur le genou, on engage la jambe sur le côté. Attention, quand on fait ceci, on a tendance à être cambré. D'accord? Donc essayez de visualiser votre placement de votre dos, de votre colonne vertébrale. Si vous mettez votre main dans le dos, eh bien, votre dos est plutôt plein que creux. Il est là. En plus, quand vous faites ceci, ça évite de sortir le ventre. Le ventre, il est collé vers la colonne vertébrale, surtout en particulier au moment où vous expirez. Bien tendre le genou, ici, pour protéger le genou. Et tirez les orteils vers vous, le côté du pied touche le sol. Ok, on ramène la jambe. Vous allez pouvoir remettre votre ceinture, si vous avez une ceinture. Et on se relève. Voilà, avant de vous quitter, on va quand même continuer à étirer les muscles, hein, tous les exercices un petit peu antagonistes. Donc là, on était plutôt en flexion. Donc là, on va aller en extension. Donc vous allez positionner pieds joints ici. Et en plaçant le bras ici vers le plafond. Donc je ne sais pas si vous me voyez, mais ma main, elle pousse vers le ciel. D'accord? Ici. Et je viens chercher talon-fesse. Ici. Donc mon genou se colle vers l'autre genou, si possible. Mais surtout, à aucun moment, ma hanche part vers l'arrière. Le bassin reste droit. Et voilà, si le genou n'est pas à côté de l'autre genou, ce n'est pas grave. L'important, c'est de garder le bassin droit. Inspirez et expirez profondément.
Même chose de l'autre côté. Ici. Tac. Talon de fesse. J'inspire, j'expire. Je pousse dans ma jambe de terre pour ne pas m'écraser dans ma hanche. Je pousse, comme je peux pousser dans ma main. Le fait de mettre la main en haut, c'est symbolique. Ça montre aussi la poussée du pied dans le sol en opposition pour créer un équilibre. Et on respire au centre. Et Yame. Allez, Mozubidachi, Seiza. Moxo, fermez les yeux. Yame. Airei. Keritsu. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.